Hello, c'est Coach AD, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler des nouvelles habitudes alimentaires qu'on peut avoir lorsqu'on change d'habitation. Il y en a qui savent, qui sont déjà au courant. Je suis partie vivre en Airbnb, donc chez une personne qui a des vraiment mauvaises habitudes alimentaires. Moi, je suis arrivée avec mes bonnes habitudes alimentaires et je vous donne en gros le cocktail que ça a fait ensemble. Je vous fais une petite vidéo pendant que je suis à la piscine. Je me repose le maximum, en tout cas le plus possible. Suite à l'accident qu'on a eu de bateau, on prend le temps de prendre le temps pour nous de se reposer. De toute façon, je suis coupée de toute activité physique et c'est vrai que je me retrouve à la maison en train de travailler et du coup je prends les mauvaises habitudes de la personne qui m'accueille chez lui. Donc je vais faire un petit topo sur lui, je ne vais pas te citer nom, je ne vais pas pointer du doigt quoi que ce soit. On va juste comparer un petit peu les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Est-ce qu'elles sont contagieuses? Comment elles se propagent? Et comment surtout on peut s'en sortir? Alors, c'est une personne qui a fait une sleeve il y a un petit moment. Il me semble qu'il m'a dit waouh, je me souviens plus, je vais pas mentir, je me souviens plus. Je crois 2019, mais je suis vraiment pas sûre. Donc il y a un petit moment, peut-être même 2009, je sais pas. Bref, cette personne a perdu beaucoup de poids et a repris du poids, donc vraiment en version yo-yo, et a aujourd'hui des très mauvaises habitudes alimentaires. Et je veux pas pointer du doigt quoi que ce soit, ni pour la sleeve, ni rien du tout. C'est quelque chose, c'est un choix personnel qu'on fait, qu'on passe par la chirurgie ou non. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ces personnes-là ne sont pas réellement suivies et n'acquièrent pas de bonnes habitudes par la suite de cette opération. Et ça, je trouve que c'est vraiment très dommage. Donc, moi, je suis arrivée à Dubaï il y a un mois. À peu près, il y a un mois tout pile, et je suis arrivée avec mes bonnes habitudes alimentaires, donc mes œufs le matin, mes patates douces, mes protéines, mes compléments alimentaires, etc. Et on a rencontré cette personne qui, elle, mangeait du sucre à longueur de journée, tout le temps. Et elle nous disait, je suis extrêmement fatiguée, je dors mal, je suis anxieux, j'ai beaucoup de soucis à cause de l'alimentation, et il se rendait même pas compte. Donc on lui a propagé nos bonnes habitudes alimentaires. Et ça, c'était les 15 premiers jours, et on est arrivé à lui inculquer de super bonnes habitudes alimentaires et même sportives. Il allait à la salle avec nous, hyper cool, et en plus même pour nous c'était hyper encourageant de voir les good vibes qui se répondaient dans la maison, et c'était super intéressant. Puis malheureusement nous avons eu l'accident de bateau. J'en parlerai pas dans cette vidéo, clairement, pour tous les gens qui me poseraient des questions sur ça, je ne répondrai pas, en tout cas pas aujourd'hui, ce n'est pas du tout le sujet. Donc nous avons eu cet accident de bateau et il a été livré à lui-même à la maison, avec énormément de stress, avec de l'inquiétude pour nous. Nous, on était complètement à l'hôpital, donc on n'était plus du tout là, plus de rythme sportif, plus de rythme alimentaire non plus. Et lorsque moi je suis sortie avant ma copine avec qui je voyageais dans le Airbnb, je suis retournée à la maison, donc forcément fracassée, démontée. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était manger mes œufs, reprendre ma vie, faire un semblant de vie. Et là, je rentre, catastrophe à la maison. Que du sucre partout, que des conneries partout, du Starbucks, des pépitos, des Kit Kat, tout et n'importe quoi à la maison. Et quand je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu as mangé quand on n'était pas là? Oh là là, je prenais des trucs à emporter, je prenais des trucs vite fait, je dors super mal, je suis super anxieux, je suis super mal. Ok, et pourquoi? Parce qu'on avait corrigé ça 2 semaines auparavant. Pendant 2 semaines, on s'est embêté à corriger ça. Et en fait, en 1 semaine, tout est revenu. Ok, il y a eu un drame. Même pour nous, d'ailleurs. Mais en fait, je me dis, la puissance des habitudes, c'est dingue. Et moi, j'ai fait quoi? Moi, complètement livrée à moi-même. Complètement déroutée. J'étais très stressée, très anxieuse. Je dormais très mal, j'avais très peur. Du coup, j'ai fait quoi? C'est moi, cette fois, qui ai pris ces mauvaises habitudes alimentaires. C'est-à-dire, je me suis retrouvée à manger des chips. Non, pas des chips, pardon. Mensonge. Frites. Je me suis retrouvée à manger des frites au ketchup. À manger des pizzas.
à manger des churros, à manger du Starbucks, alors que je déteste Starbucks, à manger tout et n'importe quoi parce que j'étais avec lui et qu'on allait d'hôpital en hôpital et que je prenais plus le temps. C'est ça, la vraie vérité, elle est là, c'est que je ne prenais plus le temps de prendre soin de moi par inquiétude des autres. Ce n'est pas absolument pas un reproche, c'est vraiment, en fait, je le voyais faire et je me disais, Adé, de toute façon, t'as pas le temps, tu prendras pas le temps et c'est ça qu'il faut faire. Donc, la puissance des mauvaises habitudes alimentaires est contagieuse. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est vraiment contagieux. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvée à faire exactement sa routine, à plus aller au sport. Après, je ne pouvais plus. Mais bon, j'aurais pu peut-être y aller juste pour prendre les vibes, tu vois. J'y suis pas allée, j'avais peur, j'étais anxieuse, je voulais manger, je voulais me réfugier, alors que ça n'a rien changé du tout. L'alimentation, son alimentation, m'a juste encore plus perturbée. Donc aujourd'hui, on a remis les choses à plat, tout le monde est sorti de l'hôpital, tout le monde va un petit peu mieux, en tout cas. Du coup, on a remis les choses à plat, et puis let's go. Et la puissance de ça, c'est juste que quand vous n'allez pas bien, ça sert à rien de vous réfugier dans quoi que ce soit. Posez-vous, réfléchissez. Et en général, ça dure qu'un temps. C'est-à-dire que nous, ça a duré 3-4 jours. Et là, je me suis dit, waouh, Adé, mais qu'est-ce que tu tournes? C'est vraiment pas bien. Puis ça me plaisait pas. Et puis en fait, je me rendais compte que je rentrais dans un cercle vicieux. Plus je mangeais gras, plus je mangeais sucré, plus j'en avais envie, plus mon corps voulait manger ça. Et en fait, je me suis dit, non mais Adé, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas toi, c'est pas tes habitudes à toi, c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi, mon hygiène de vie, c'est pas ça, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, si je corrige ça chez la personne que j'habite, je vais retrouver mes habitudes. Mais en fait, c'est pas forcément ça. C'est vraiment pas forcément ça du tout. Donc là, aujourd'hui, on a retrouvé nos habitudes alimentaires, tous, plus ou moins. On a redonné certaines valeurs à la personne chez qui on est. On lui a redonné énormément de valeurs alimentaires. Et du coup, on est là, on est tous à la maison. Et ça y est, enfin, il se pose, il a arrêté ses bêtises, il mange bien. Et en fait, je me dis, ça peut basculer dans les deux sens à n'importe quel moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il n'y a pas de... On se cache parfois beaucoup derrière des excuses. Moi, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu ne pas manger sucré sur les trajets. Mais je me disais, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, tu vas pas bien. Mais il n'y a pas... En fait, moins tu vas bien, plus tu as envie de manger n'importe quoi. Mais en fait, plus ça t'enfonce. Cette alimentation t'enfonce complètement. Elle te génère du stress, de l'anxiété. Elle te génère aussi un manque de sommeil, des maux de tête, de la faim, du grignotage, un surpoids, etc., etc. En fait, tu ne sors pas de cette relation malsaine, de cette relation qui te convient pas avec la vie, le moment que tu traverses en ce moment, avec une alimentation comme ça. Et tu dis, non mais ça va me réconforter. En fait, c'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Peut-être que sur le moment, tu en as besoin, mais psychologiquement et physiquement, tu en as absolument pas besoin. C'est tout ce que ton corps ne veut pas avoir. Donc toi, c'est juste ta tête qui dit je veux ça, mais en fait, tu n'en as pas du tout besoin. Et c'est pas ce qu'il attend ton corps de toi. Donc voilà, là aujourd'hui, j'ai repris mon alimentation, totalement correcte. Bon, du coup, il y a des petits couacs dans l'alimentation et j'ai encore des pulsions sucrées qui me font envie. Et ça restera pendant un petit moment. Parce que quand tu inculques à ton corps, je sais pas, tous les soirs de manger une connerie sucrée, et ben en fait, elle reste cette habitude. Et il va falloir que tu dises non, Adé, c'est pas une habitude, c'est une mauvaise habitude que tu as appris. Donc en fait, tu vas pouvoir diminuer cette mauvaise habitude avec par exemple du Coca Zéro pendant tes repas. Tu auras une dose sucrée, mais ce sera pas une connerie comme un Kit Kat ou un Mars ou un Starbucks. Tu peux pallier à tes mauvaises habitudes alimentaires de façon différente. Ou prendre un yaourt sucré, ou prendre des fruits. Il y a plein de choses. Ou prendre un yaourt soja au chocolat, si tu veux un peu de chocolat. Bref, il y a beaucoup d'autres tips que tu peux mettre en place pour pallier aux mauvaises habitudes alimentaires, que ce soit les tiennes ou celles de quelqu'un d'autre. Du coup, moi, je corrige les mauvaises habitudes alimentaires qui m'ont été transmises. Donc, c'est ouf. Mais, et ça, c'est hyper puissant quand on se rend compte qu'en fait, on ne mange pas comme ça à cause de nous, mais à cause de la société, de l'industrie ou des autres.
Donc voilà, faites vraiment attention aux mauvaises habitudes alimentaires parce qu'elles sont très contagieuses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tes bonnes habitudes alimentaires peuvent aussi être hyper contagieuses dans ton environnement. Donc voilà, ne lâche pas si tu as une seule idée en tête et que tu sais que c'est comme ça qu'il faut manger pour toi, pour ton bien-être, pour ton sommeil, pour ton anxiété, pour ton quotidien. Ne lâche pas, c'est vraiment hyper important. Tout ça pour dire que peu importe tes habitudes alimentaires aujourd'hui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout se corrige. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à voir un petit peu plus clair. Je te dis à très vite et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!